Bienvenue dans ce cinquième jour de la formation Simplifiez-vous l'email. Aujourd'hui, nous allons voir une petite mise au point inbox. Alors, il y a un petit jeu de mots comme d'habitude, avec ce petit kangourou qui veut boxer les emails et faire en sorte que vous faire gagner du temps avec vos emails. Alors aujourd'hui, on va regarder et reprendre les emails sous un angle un petit peu différent, qui est l'angle de la systémique. Alors c'est quoi la systémique? La systémique, j'ai lu récemment un bouquin qui s'appelle Le macroscope de Joël de Rosnay et qui décrit en fait comment fonctionnent les systèmes. Et donc il a utilisé le mot macroscope pour, contrairement au microscope qui observe les choses infiniment petites et le télescope qui observe les choses infiniment grandes, le macroscope, pour lui, observe les choses infiniment complexes. Ok, alors, qu'est-ce que ça a à voir avec les emails? En fait, les emails, c'est un système qui peut être infiniment complexe. Et donc, dans le macroscope, il parle notamment de système, c'est-à-dire d'un système avec des entrées qui fournit des sorties, mais aussi de système qui, de la sortie, fait en sorte qu'il y a ce qu'on appelle une boucle de rétroaction, c'est-à-dire un feedback vers l'entrée qui alimente lui-même le système. Et c'est pour ça que ce système peut à la fois s'auto-réguler ou s'emballer. Et là, ça dépend des cas. De la même manière, il y a des petits dessins là qui expliquent l'information peut être descendante ou ascendante ou une information plus horizontale. Encore un autre schéma pour expliquer que on peut réguler la production ou les ventes et la différence entre les deux génère des stocks. Quand on produit plus que ce qu'on vend, on a du stock. Et enfin, un dernier schéma que j'ai extrait de ce bouquin, c'est un schéma avec deux flux différents, c'est-à-dire un flux physique, là, donc un flux d'eau, entre autres, qui remplit un réservoir et qui peut alimenter d'autres choses, et un flux d'informations qui mesure le niveau du réservoir et qui permet de décider si on rentre de l'eau ou pas dans le réservoir. Donc il y a un petit rebouclage comme ça qui permet de faire couler l'eau et de remplir le réservoir quand il y en a besoin. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir avec les emails? Et bien en fait ça a tout à voir parce que quand on regarde bien, la manière dont on gère les emails est un petit peu constituée de ces différents schémas. Et donc je vais vous montrer ça un petit peu maintenant en fait. Donc considérons que vous avez votre boîte de réception qui s'appelle Inbox et vous avez un nuage au-dessus où vous recevez des emails en permanence. Et on l'a vu, il y a un process de décision, d'analyser et décider de M, là, dans moins de 2 minutes, puis 4 possibilités d'action, d'accord, avec les 4D, un dossier à faire ou des choses à faire de suite, euh, et on peut envoyer des éléments, ou on archive, et puis on archive directement, ou on jette, voilà. Donc ça, c'est l'idée globale de comment on gère ces emails, comment vous gérez vos emails aujourd'hui. Mais ce schéma, il n'est pas complet. Ce schéma, il n'est pas complet tout simplement parce que vos éléments envoyés, vous les envoyez à des gens, à vos collaborateurs, à votre chef, à vos clients, à vos fournisseurs, à vos équipes projets, etc. Et chacun des membres à qui vous envoyez vos emails a son propre système, d'accord? Qui lui-même vous renvoie des éléments et qui alimente votre propre nuage, qui alimente votre boîte de réception. Et quand vous envoyez à plusieurs personnes, évidemment, ces plusieurs personnes vous renvoient des emails dans votre boîte de réception, etc. etc. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce schéma-là? C'est qu'en fait, tout ce que vous envoyez via ce système vous génère aussi des emails en retour, etc. etc. Jusque-là, c'est normal. Et donc, moi, ça me fait penser à l'image d'échelle, je ne sais pas si vous la connaissez, là, de cette courbe en 8, où il y a des fourmis qui marchent en permanence et qui n'en voient jamais le bout, parce qu'en fait, cette courbe qui est très particulière n'a ni de début ni de fin. Et,
Et en fait, ça fait un peu le 8 couché, c'est-à-dire le symbole de l'infini, c'est-à-dire que vous vous alimentez en permanence. Alors, pourquoi je voulais vous présenter ça sous l'aspect systémique? Tout simplement pour vous rappeler que le premier jour de cette semaine de formation, ce qu'on a essayé de faire, c'est déjà de démarrer chez vous, c'est-à-dire de voir vos motivations et faire en sorte que vous puissiez démarrer avec tous les éléments de votre système et vos motivations de manière à réussir pleinement cette semaine de formation. Le deuxième jour, on a commencé à réduire les entrées de ce système, d'accord? Avec tous les messages qui étaient inutiles et qui servaient à rien, et entre autres, qui contribuaient à vous interrompre dans votre travail. Le troisième jour, on a essayé de vous simplifier la vie aussi, encore sur la partie envoi d'email, d'accord, pour simplifier et que vous ayez de moins en moins de choses à faire avec les signatures automatiques. Le quatrième jour, on a essayé aussi et on a fait des inscriptions aux newsletters et compagnie. Dans l'idée, encore une fois, de réduire le flow qui rentre dans votre inbox, de manière à ce que ce flow-là soit le seul qui soit utile et que vous puissiez mettre votre valeur ajoutée en traitant correctement les emails là-dedans. Et le moyen de traitement, effectivement, c'est ce qu'on a vu tout au long du défi de cette semaine, du process de M4D, d'accord, de manière à fluidifier votre traitement et faire en sorte que vous n'ayez pas une inbox qui soit tout le temps pleine et que vous soyez tout le temps en train de réanalyser, etc. etc. Donc notamment avec le dossier à faire et le process de décision en moins de 2 minutes de ce que vous faites de vos emails. Quand on observe bien, on voit bien qu'effectivement votre inbox, si vous recevez plus que ce que vous pouvez en absorber, vous avez une inbox qui grossit, qui grossit, qui grossit, comme le schéma sur les stocks et inventory là, dont on parlait tout à l'heure. De la même manière, vous avez un flux d'emails et vous avez un flux de décisions. Et ce flux de décisions, effectivement, c'est ce qu'on a vu avec le défi de cette semaine, le process de M4D là, que je vous ai remis en mémo visuel sur la droite, de manière à ce que vous puissiez accélérer et muscler ce process de décision, de manière à ce que votre réservoir puisse être en permanence plutôt, donc si votre réservoir c'était l'inbox, en permanence le plus vide possible. D'accord ? Voilà l'idée de ce schéma-là, et donc évidemment, vous voyez dans ce schéma-là, il y a encore beaucoup de stratégies qu'on va pouvoir appliquer pour vous simplifier l'email et faire en sorte que ce process soit de plus en plus fluide, de plus en plus automatique. Ah oui, donc aujourd'hui, évidemment, je vais vous rajouter encore une fiche action à faire. Et vous allez comprendre encore une fois sur ce schéma-là pourquoi c'est vraiment essentiel de passer à l'action et de vous simplifier l'email jour après jour. Alors, juste avant, j'ai quand même évidemment un petit message à vous faire passer. Donc, le but de cette fausse semaine, c'était de vous offrir un maximum de valeur ajoutée et que vous puissiez vous faire votre propre idée sur cette formation Simplifiez-vous l'email. Donc voilà, donc j'espère déjà que cette semaine vous aura permis de gagner du temps avec vos emails et dans votre travail. Ça, si j'ai déjà réussi ça, déjà c'est super. Maintenant, ce programme il est en 4 semaines, donc il reste encore 3 semaines. D'accord ? Ces 3 semaines, j'espère qu'elles vous apporteront pleine satisfaction, d'accord ? La première semaine, effectivement, donc elle est offerte, donc elle n'est pas payante, ok ? Par contre, le choix que j'ai fait en termes de continuité d'engagement dans la formation, c'est donc la première semaine est offerte, de faire un abonnement sur 3 semaines en fait. Pourquoi ? Parce que quand on est pris un petit peu au porte-monnaie semaine après semaine, ça nous oblige à nous réengager dans ce qu'on s'était promis de faire, c'est-à-dire de suivre la formation et d'atteindre les résultats qu'on désirait. Donc, je reparlerai des promotions parrainage peut-être un peu plus tard. L'idée ici, c'est que c'est pas à vous de prendre le risque, donc il y a une garantie satisfait ou 100% remboursée sur cette formation. C'est-à-dire que si vous êtes, comme ça doit être le cas, au bout de cette semaine, convaincu que vous pouvez aller plus loin et que vous avez envie d'aller plus loin,
le reste de la formation est fait sur le même modèle, donc a priori vous devriez être satisfait. Mais si vous toutefois vous ne l'étiez pas, ben, à l'issue de la formation, vous demandez à être remboursé et vous serez tout simplement remboursé, comme ça on reste copains et il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est une offre à abonnement avec alors X euros par semaine sur 3 semaines. Alors j'ai mis X tout simplement parce que là c'est la première vidéo de lancement que je fais. Et bon, le lancement sera à 7 euros x 3 semaines, c'est-à-dire à 21 euros. Donc vraiment pas cher du tout. Et puis ça sera pour les premières ventes. Donc là j'ai mis pour les 100 premières ventes. Et après le tarif augmentera naturellement. Bon, voilà. Quelque chose fallait que je vous parle aussi, c'est que cette formation sera en affiliation, c'est-à-dire qu'elle peut vous permettre, si une fois que vous avez fait la formation et que vous êtes convaincu que ça a vraiment de la valeur ajoutée, vous pourrez la recommander à des personnes. Et si ces personnes achètent aussi la formation, vous toucherez une commission, et cette commission sera de 50%. Donc ça veut dire que potentiellement, vous allez pouvoir éventuellement gagner plus d'argent que ce que vous en aurez ce que vous aura coûté cette formation. Ça sera, je vous expliquerai tout ça un peu plus tard dans la partie devenir partenaire et affiliation, mais je voulais vous en parler dès maintenant pour que vous ayez ça en tête. Ok, donc la fiche action du jour numéro 5, c'est de rationaliser vos boîtes de réception. En fait, vous verrez, je l'ai bien décrit dans le post avec une histoire avec la chèvre de Monsieur Seguin, etc. On a beaucoup d'emails et de boîtes d'emails différentes, que ce soit au niveau perso ou pro. Généralement, c'est plutôt au niveau perso qu'on en a beaucoup, mais au niveau pro, ça peut aussi arriver qu'on ait plusieurs boîtes, des boîtes génériques, etc. Et l'idée ici, c'est qu'il faut que vous regroupiez tous vos emails sur au maximum deux boîtes email, c'est-à-dire la boîte perso, la boîte pro, ça peut être suffisant. Et donc en fait, il faut faire en sorte de rediriger vos emails sur une seule boîte de manière à tous les gérer au même endroit. Parce que effectivement, alors je reviens en arrière, excusez-moi pour la décomposition. Si on revient sur ce schéma-là, on voit que si on multiplie ce schéma-là fois autant de boîtes de mails que vous avez, c'est ingérable quoi. C'est vous en finissez jamais de devoir ouvrir une boîte mail parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir eu l'email, mais du coup vous ne traitez pas, mais vous avez en attente. Vous avez je ne sais pas combien de systèmes, et à la fin ça devient une usine à gaz. Et la problématique aujourd'hui, c'est qu'on a effectivement on a besoin de plusieurs emails pour différentes raisons, parce que sur notre smartphone il faut tel email, sur l'autre on a un email historique, on en a créé un pour autre chose, etc., etc. Bref, on a plusieurs emails. Par contre, aujourd'hui, on a une possibilité qu'il faut exploiter, c'est simplement de pouvoir regrouper ces emails sur une boîte. Alors si vous avez Yahoo ou Gmail, vous pourrez regrouper vos emails, que ce soit sur l'une ou sur l'autre. Et ça, c'est extrêmement pratique pour éviter d'avoir à se disperser dans différentes boîtes email, différents mots de passe, etc., etc. Donc je repasse vite fait ici, ça vous l'avez déjà vu. Ok, donc voilà, donc l'idée du jour 5, c'est vraiment de recentraliser vos emails sur une seule boîte, d'accord? Donc au niveau fiche action, donc par exemple, toujours sur Outlook 2010, là j'ai rajouté un petit tuto sur la partie qu'on voit en bas ici. Alors je vais prendre la souris, voilà, ici, d'accord, c'est sur les boîtes génériques, c'est un endroit qui est souvent un peu planqué dans Outlook 2010, donc là je vous ai mis un petit mémo visuel pour retrouver où est-ce que c'est, parce que c'est un peu tarabiscoté pour retrouver où est-ce que c'est. Vous pouvez mettre en pause et puis regarder ça à tête reposée. Voilà pour le jour 5, donc essayez de recentraliser tous vos emails sur une seule boîte. Vous verrez, vous y gagnerez en confort et en clarté dans la gestion de vos emails. Donc je récapitule aujourd'hui, toujours appliquer le double défi de la semaine, les 2M 4D, puis le relevé du nombre de fois où vous allez vous jetez un œil dans votre boîte de réception ou sur votre smartphone pour relever vos emails. Et la fiche action du jour, c'est de rationaliser vos boîtes de réception et de mettre au point vos inbox, c'est-à-dire de faire en sorte que vous ayez rationalisé un petit peu tout ça. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la mise en place de cette action. Normalement, vous devriez retrouver dans l'article des liens vers des tutos vidéo que j'ai trouvés sur YouTube qui pourront vous aider pour ça. Voilà, donc écoutez,
Il me reste plus qu'une chose à vous dire. C'est une fois que vous avez fait ça, comme d'habitude, vous cochez sur votre planning le jour 5. Vous allez avoir aussi aujourd'hui des bonus qui sont débloqués. Donc ben, je vous invite à aller fouiller un petit peu ce qu'il y a et ce que ça peut vous apporter. Et voilà, donc je reviens très vite vers vous pour vous donner ben, tout ce qui est tarif et compagnie de l'offre. Sachant que, voilà, donc là vous avez les différents modules que vous avez vus aujourd'hui, les bonus. Vous avez aussi un premier bilan, si une fois que vous avez fait tout ça, il y a un petit questionnaire ici, d'accord? Vous pouvez compléter, qui dit est-ce que vous êtes satisfait ou pas de cette première semaine, qu'est-ce que vous en pensez? Les bonus supplémentaires, et après ici, vous aurez accès à la formation complète sur cette partie-là, avec un formulaire de commande tout simplement. Voilà, donc je reviens à la présentation. Hop. Et il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Merci infiniment d'avoir suivi cette formation jusqu'ici. Si vous voulez aller plus loin, ben, maintenant vous savez où est-ce que c'est. Et ben, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.